Bonjour à tous et bienvenue sur notre formation vidéo comment créer votre site web à partir de HTML et CSS. Donc c'est la séance numéro 6 et c'est la deuxième partie de ce que nous avons vu concernant les formulaires. HTML propose plusieurs éléments d'options sur les formulaires et qui vont permettre aux visiteurs de sélectionner un choix parmi plusieurs ou bien parmi une liste de possibilités. Nous allons voir dans cette séance les cases à cocher, les zones de sélection ou bien les zones d'options et les listes déroulantes. Commençons tout d'abord par créer une case à cocher. Rien de plus simple, pour cela nous allons utiliser la balise Inputs avec une attribut type checkbox. Donc dans cet exemple je vais nommer choix 1 ou bien premier choix. J'actualise mon navigateur et voilà donc un bouton à cocher pour mettre tout ça un petit peu bien signifiant. Je vais mettre une label pour cette case. Et pour cela, je vais créer une balise label. Donc à l'intérieur, je relie label avec l'attribut for. Donc je mets l'ID de mon input. Donc je vais l'appeler premier choix. Je vais revenir sur l'input pour mettre id égale first choix ou bien premier choix. J'actualise mon navigateur et voilà donc un bouton avec libellé choix 1. Je vais mettre plusieurs, donc une liste de choix. Je vais les renommer. Je mets un titre avec la balise Pay. Donc je vais écrire un paragraphe. Sélectionner ou bien sélectionner votre loisir par exemple. On va mettre une liste de loisirs. Je mets sport. Donc ici j'ai 3 inputs avec 3 labels. Donc chaque input est associé à son label. Je vais mettre voyage. Et en troisième, je vais mettre jeux vidéo. Donc voilà ma sélection de loisirs. Donc je peux cocher chaque loisir indépendamment. Et sachez que vous pouvez faire aussi une sorte qu'une case soit cochée par défaut avec l'attribut checked. Donc n'oubliez pas de donner un nom différent à chaque case à cocher et cela vous permettra d'identifier plus tard lesquels ont été cochés par le visiteur.
Voyons maintenant un autre type qui sont les zones d'options. Ces zones d'options vous permettent de faire un choix et un seul choix parmi une liste de possibilités. Il ressemble un peu aux cases à cocher, mais il y a une petite difficulté supplémentaire. Ils doivent être organisés en groupes. Donc les options d'un même groupe possèdent le même nom. Mais chaque option doit avoir une seule valeur. Donc une valeur différente des autres. Les balises à utiliser toujours inputs avec cette fois la valeur radio ou bien radio pour l'attribut type. Donc les choses seront plus claires sur notre exemple. Ce que je vais faire ici dans cet exemple, c'est une sorte de liste de pays pour permettre aux utilisateurs de choisir leur pays d'origine. Donc cette liste, comme on a dit, on va la mettre avec l'attribut type égal à radio. Donc pour tous les inputs, je vais mettre le même nom avec des valeurs et des ID différents. Alors, pourquoi avoir mis le même nom pour chaque option? Tout simplement pour que le navigateur sache de quel groupe le bouton fait partie. Donc, si vous essayez d'enlever les attributs name, vous verrez qu'il devient possible de sélectionner tous les éléments d'option. Donc, nous, on ne veut pas ça. Donc, c'est pour cela qu'on les lie entre eux en leur donnant un nom identique. Sur cet exemple, je vais mettre 3 zones d'options. Donc, une première pour le pays Maroc, une deuxième pour l'Algérie, une troisième pour la Tunisie. Je vais ajouter une balise titre pour indiquer aux utilisateurs de choisir une case parmi les 3. Donc, je vais poser la question: quel est votre pays d'origine? Et là, donc, comme vous voyez, voilà, donc, une zone d'options, 3 zones d'options. Passons maintenant aux listes déroulantes. Donc, les listes déroulantes sont un autre moyen élégant pour faire un choix parmi plusieurs possibilités. Et le fonctionnement est un peu différent. Donc, on va utiliser la balise select. C'est une balise paire. Donc, qui indique le début et la fin de la liste déroulante. Et on ajoute l'attribut name à la balise pour donner un nom à la liste, pardon. Donc, pour nommer la liste, on ajoute l'attribut name. Et à l'intérieur du balise select, nous allons placer plusieurs balises options avec. Donc, option, c'est une balise paire. Donc, avec une balise par choix. On ajoute à chacune d'elles un attribut value. Donc, pour pouvoir identifier ce que le visiteur a choisi. Donc, on va voir sur cet exemple comment on va gérer ça.
Donc si vous voulez par exemple qu'une option soit sélectionnée par défaut, on utilise cette fois-ci l'attribut select. On a vu dans les cases à cocher l'attribut checked. Maintenant, il faut utiliser l'attribut selected. Et vous pouvez aussi grouper vos options avec la balise optGroup. Et dans cet exemple, je vais séparer les pays en fonction de leur continent. Donc rappelez que les groupes ne peuvent pas être sélectionnés. Ainsi, dans notre exemple, on ne peut pas choisir par exemple Afrique ou bien Europe. Seuls les noms de pays sont disponibles pour la sélection. Voilà, on est à la fin de cette séance. J'espère que vous avez retenu ces 3 éléments d'option sur les formulaires. Donc je vous remercie de votre attention et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt.